Bien, bonjour à tous, à ceux qui n'étaient pas là, essentiellement, éventuellement ceux qui doivent revoir la vidéo. Alors, pour ceux qui étaient présents, hélas, j'ai fait une étourderie. J'ai enregistré aussi quand il y avait tous les petits non-visites des présents. Donc, je suis obligé de refaire la vidéo après le cours. Ça va prendre plus de temps que prévu, hélas. Je ferai plus attention la prochaine fois. Voilà comment on apprend d'une erreur. Donc, ceux qui étaient présents et qui le revoient, ça va être légèrement différent. Il n'y aura pas toutes les questions des élèves non plus, ni toutes mes réponses, ni toutes les remarques, et ça va aller un peu plus vite. Donc ceux qui étaient absents, ça va prendre moins d'une heure, même si nous avons fait 1 heure ensemble. On commence par la correction du numéro 48. Donc j'ai fait un schéma, il fallait trouver les coordonnées de ce point rouge, en sachant qu'ici on avait l'équateur et ici le méridien de Greenwich. Alors, comme dit, peu importe qu'on commence par la longitude ou la latitude, on peut déjà, comme vous voulez, commencer peut-être par la longitude, la latitude, pardon, la latitude, comme l'altitude. Donc, ce point-là, il est plutôt déjà au nord. Au nord, et il fallait regarder les parallèles. On voyait qu'on était à 30 degrés nord. Ici, 30 degrés au nord. Ensuite, on était plutôt à l'ouest. Et à l'ouest, il ne fallait pas se tromper, il fallait observer que les méridiens allaient de 30 degrés en 30 degrés. Que là, il y avait 30 et en dessous, il y avait 60, puis 90. Donc là, il y avait marqué 30 degrés. Ici, 90 degrés. Mais attention, le 90 degrés, il était pour celui-là. Ce méridien-là était à 60 degrés. Donc, les coordonnées, c'est 30 degrés nord, 60 degrés ouest. Voilà pour le numéro 48. Il fallait surtout faire attention avec le méridien à l'ouest. Le tableau est toujours aussi problématique. Et oui, je suis en salle d'art plastique, où la vidéoprojection, par contre, excellente. Alors, ensuite, on a fait du cours. Donc, tu prends ton cahier de cours. On a revu un petit peu oralement la dernière séance. Donc, on avait appris à se repérer sur une sphère, où on avait besoin de 2 coordonnées, la latitude et la longitude. La latitude, on avait vu qu'on se déplaçait comme en altitude, et ça va être un angle par rapport à l'équateur. Donc, soit vers le nord, soit vers le sud. Ensuite, ça nous fait une première coordonnée. La deuxième, c'est la longitude, qui est aussi un angle, mais par rapport au méridien de Greenwich, soit vers l'ouest, soit vers l'est. Ensuite, on avait fait 2 remarques. Un parallèle, c'est un peu ici tout ce qui allait être en rouge, équateur, tropique et autres parallèles. Donc, c'est un cercle situé et tous les points ont même latitude. Et ensuite, les méridiens, c'est des demi-cercles en vert, j'aurais pu en faire d'autres, qui partent d'un pôle et qui rejoignent l'autre pôle. Et tous les points qui sont situés sur un même méridien ont une même longitude. À chaque fois, il y a le même angle par rapport au méridien de Greenwich, qui est le méridien de référence. Et enfin, oui, il y a les 3 remarques. L'ensemble latitude et longitude, ça permet d'avoir les coordonnées géographiques d'un point. Alors, petit 2, dans un pavé droit ou ce qu'on appelle aussi un parallélépipède rectangle. Donc, tu mets la date, on met le 10, et c'est un nouveau point.
Alors, avec le groupe qui était présent, il y avait quand même pas mal d'élèves. On a vu différents exemples. Il y avait une boîte à chaussures, un smartphone, une gomme, mais pas ronde, hein, les gommes qui ont la forme. Ça peut être aussi un livre. Un livre, c'est un parallélépipède rectangle. Ça peut être une plaquette de beurre. Ça peut être une boîte comme ceci. Tout ça, ce sont des pavés droits ou parallélépipèdes rectangles. Quelqu'un a proposé aussi un Rubik's Cube. Alors là, c'est même un parallélépipède rectangle ultra particulier, puisque c'est un cube. Alors, on va chercher à se repérer, donc cette fois-ci, dans un pavé droit. D'habitude, quand on se repère, donc on l'a vu sur une sphère, mais ça pouvait être aussi, dans le passé, on l'a vu dans un repère à 2 dimensions, où on plaçait un point, et on lisait son abscisse, son ordonnée, et on avait la position du point précisément. Là, la différence, si on prend ceci, c'est qu'on est en 3 dimensions. Donc, abscisse et ordonnée ne vont pas suffire. Il va falloir une 3e coordonnée. Donc, pour se repérer dans un pavé droit, on a besoin de 3 coordonnées. Alors, les 2 premières, elles ne changent pas. Il va y en avoir une 3e qui va s'appeler l'altitude, ou aussi la cote. Donc, l'abscisse, l'ordonnée et l'altitude, ou cote. Je te laisse recopier. Tu mets sur pause de temps en temps. Alors, pour ça, on va avoir besoin d'un schéma que j'avais mis en pièce jointe. Donc, si tu as pu l'imprimer, tant mieux. Sinon, ça va être un petit peu difficile. Tu vas repasser les couleurs. J'ai mis 3 couleurs. Là, tu mets 3 couleurs différentes, de manière à identifier. Alors, s'il n'y a pas les couleurs, c'est indiqué dans l'exercice. Quel est l'axe des abscisses? Quel est l'axe des ordonnées? Et quel est l'axe de l'altitude, des altitudes? Donc, repasse bien les axes. Et bien sûr, la flèche indique le sens positif. Ça, c'est primordial. Et maintenant, on va apprendre. Là, on a un parallélépipède rectangle. Alors, on avait vu ensemble qu'il y avait un petit souci dans la représentation en perspective. Il y avait une petite erreur. En fait, je l'ai tracé, j'ai créé ça avec le logiciel GeoGebra, mais je ne pouvais pas corriger cette petite erreur. C'est qu'il y a certaines arêtes qui devraient être en pointillé puisqu'elles sont derrière, elles sont cachées. BA, AD et AH sont 3 arêtes qui sont derrière, donc elles devraient être représentées en pointillé. Alors, on va tout de suite voir des exemples. Tu ne le notes pas, on va le faire ensemble. On va voir les coordonnées du point C, puis après on cherchera celles du point H, et enfin celles du point F. Donc pour C, il nous faut 3 coordonnées. Et on respecte l'ordre, sinon ce ne sera plus le même point. Donc, tu commences à recopier ici, tu ne recopies pas pour H et pour F, et au crayon à papier, entre parenthèses, comme on le faisait dans un repère, on mettait A de coordonnées 5, moins 2, on le mettait entre parenthèses avec point-virgule. Là, c'était bien toujours abscisse, puis toujours ordonnée. Donc ici, pour le point C, tu l'observes et tu proposes au crayon à papier, entre parenthèses, les 3 coordonnées. Je vais mettre sur mode pause, c'est le plus simple. Comme ça, je vais pouvoir reprendre. Alors, je reprends. On commence par l'abscisse. L'abscisse, ça se lit sur l'axe rouge. Donc, il faut l'imaginer. Il y a un petit entraînement à avoir. Et on voit que si on prolonge sur l'axe rouge, ici, on arrive en 3. Ensuite, on va leur donner en vert. Donc, on prolonge et on trouve 4.
Et l'altitude, ben, là, c'est la face qui est posée, en fait, qui est au niveau du 0. Donc, c'est un peu comme si c'était posé sur le sol. Donc, l'altitude, eh ben, elle va être de 0. Ah, excusez-moi, il faut que je fasse une petite pause. Il y a un petit souci. Il y a une élève qui arrive, mais il n'y a pas cours. Alors, une petite minute. Hop. Alors, Léa, il y a un petit souci parce qu'il n'y a pas de cours à cette heure-ci, c'était avant le cours. Léa, est-ce que tu m'entends? Oui, allô? Oui. Il n'y a pas de cours, c'était avant le cours. Là, je suis obligé de refaire la vidéo parce que j'ai eu un petit souci. Ah mince, désolée. Donc, c'était avant, c'est pas grave. Donc, je suis en train de la refaire. Donc, je vais mettre en ligne en début d'après-midi. Donc, il faudra que tu viennes la voir en début d'après-midi. Ok, pas de problème. Désolée pour le dérangement. Au revoir, Au Léa. revoir. Bonne journée. À toi aussi. Bon, voilà. C'est les petits imprévus. Au moins, elle n'attend pas pour rien. Voilà. Bien. Alors maintenant, tu marques pour H. Et pareil, au crayon à papier, tu réfléchis pour H. Je te laisse une minute, tu mets sur pause. Concentre-toi bien, tu devrais être capable de trouver, si tu as compris, pour le point C. On reprend pour H. Son abscisse, ici le point H, son abscisse est 0. L'ordonnée sur l'axe vert, bah, c'est 0 aussi. Et l'altitude, en fait, on est tout en haut, on est sur la face supérieure. On voit que l'altitude, c'est 3. Donc, 0, 0 et 3. Et maintenant, je te laisse finir le dernier pour le point F. Alors, pour le point F, ici, là, il fallait se concentrer un peu plus. Déjà, en abscisse, eh ben, il est sur la même face que G, C, B. Donc, comme il est sur la même face, il a la même abscisse que B, ça va être 3. Ensuite, pour l'ordonnée, c'est en vert, il est sur la même face que E, D, C. La face latérale ici, à droite. Donc, il va avoir même ordonnée que ces 3 autres points, donc c'est 4. Et son altitude, eh ben, il est sur la face en haut, donc même altitude que ces 3 autres points. Donc même altitude que H, donc 3. Donc c'est 3, 4, 3. Tu mets de la couleur, hein, c'est exprès, là c'est le début. Ça, c'était le repérage dans l'espace, que ce soit sur une sphère ou un parallélépipède rectangle, ça tombait régulièrement au brevet. C'est un très bon petit exercice mental, mais il faut s'entraîner un peu. Pour le prochain cours, vous aurez un exercice un peu de lecture aussi à faire. J'espère que tu as bien mis du rouge là-haut. Et nous allons poursuivre. Grand 4, section plane de solide. Alors, on avait déjà pris, nous, un peu le temps de réfléchir sur c'est quoi la section plane de solide. Alors, solide, beaucoup d'élèves sont arrivés à comprendre rapidement que c'était un objet, j'ai précisé, qui n'est pas liquide, qui n'est pas gazeux. Voilà, ceci, une plaquette de beurre, une baguette de pain, une courgette, un concombre, etc., etc. Section plane, ça a été plus difficile. Et puis, il y en a qui sont arrivés à dire, section, c'est quand on sectionne, du verbe sectionner. Et sectionner, c'est couper. Donc, on va couper, mais de manière plane. Donc, j'avais pris à ce moment-là, pour symboliser un couteau, voilà, une règle. Et on va couper de manière plane, donc dans un plan. Donc, comme si c'était, voilà, un plan, c'est par exemple ça, une feuille, un tableau,
c'est une surface plane. Donc, on va couper parfaitement comme sur un plan. On ne va pas couper, voilà, en faisant comme ça. Ça, ce ne serait pas une coupure selon un plan. Donc, par exemple, quand tu coupes ton pain le matin, en général, tu le coupes bien selon un plan pour avoir quelque chose de droit. Quand tu coupes un concombre, pour avoir des rondelles de concombre parfaitement fines et identiques, tu coupes selon un plan. Définition. La section d'un solide par un plan est l'intersection de ce solide avec ce plan. J'explique. Voilà un solide. Et je vais le sectionner par un plan parallèle. Donc, par exemple, je vais couper comme ceci. Là, on voit, je coupe, mon couteau, il passe à travers. Hop, oups. Faut que je fasse attention de ne pas faire tomber. Et bien, une fois que j'ai coupé, comme j'ai coupé bien droit, je reprends ma feuille qui symbolise un plan. Voilà. Là, donc j'ai coupé bien droit, donc comme un plan avec ma feuille. Et on va dire que la section, donc la section, c'est là où on a coupé. Regardez, si je suis comme ça, si je suis comme ça, si je coupe, hop, voilà. Mon plan, il est ici, là. C'est ce qui est en contact avec le plan, qui devrait être parfaitement plat, hein, mon plan. Là, avec les feuilles, ça se recourbe un peu, mais c'est bien plat. Donc, la section d'un solide par un plan est l'intersection, donc c'est là l'intersection de ce solide avec ce plan. C'est ça avec ça. Voilà, tu recopies et tu mets un trait rouge dans la marge. Et on va voir tout de suite un premier cas avec le cube et le parallélépipède rectangle. Alors là, c'est la photo d'une plaquette de beurre. Ça, c'est quelque chose que tu pourras observer chez toi, quitte à couper un morceau de beurre. Là, on ne voit peut-être pas très bien en vidéo. Il y a le couteau, le manche, voilà, et la lame. Et en fait, là, c'est la plaquette de beurre. Ça, c'est la face qui est vernie. Et pour réaliser des gâteaux ou pour présenter un morceau de beurre dans une petite coupelle en assiette, une assiette, en général, tu coupes bien par un plan, mais pas n'importe comment. Par exemple, prenons ceci qui serait une plaquette de beurre. Tu vas couper, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Tu ne coupes pas en général dans tous les sens. Tu coupes souvent parallèlement à une face. Là, je suis parallèle à cette face-ci. Je coupe comme ceci, etc. Alors, propriété admise, tu vas recopier après. Si on sectionne un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une face, alors, que va-t-on obtenir? Voilà. Je prends ma plaquette de beurre. Là, je considère que c'est une grosse plaquette de beurre, hein, très grosse. Et je vais la couper parallèlement à la face qui est ici, devant moi. Pas devant vous surtout. Eh bien, si je coupe parallèlement, par exemple au milieu, hop, là je coupe au milieu, ici. Que je me mette bien devant la caméra. Voilà, je coupe au milieu. Voilà, je coupe. J'obtiens mes deux morceaux de beurre. Ma plaquette de beurre a été coupée en deux. Qu'est-ce que j'obtiens de particulier ici, au niveau de la section? Je refais, je coupe ici, parallèlement à la face de devant. Je coupe ici, j'obtiens deux morceaux. Et bien, on observe que ceci, la section, et la face qui nous a intéressés au début, c'est exactement les mêmes formes. Donc, on va obtenir un rectangle de même dimension que la face. Ça veut dire que ici, là, celui a été sectionné, le couteau est passé. C'est en perspective, hein, mais c'est un rectangle. Ceci, ça a exactement les mêmes dimensions que ceci, ou encore que cela. Là aussi, attention, c'est en perspective, donc ça peut être trompeur. Donc tout ça, ce sont des rectangles exactement de même dimension.
Je te laisse recopier et mettre un trait rouge dans la marge. Alors maintenant, on va faire une représentation en perspective. Alors là, il va falloir se concentrer et je vais expliquer. Première chose, on va tracer un rectangle. Tu ne le fais pas tout de suite, hein. Tu attends les explications. Là, on va laisser de la place ici en haut. Tu fais un rectangle qui soit de 5 carreaux de hauteur, par exemple, 5 carreaux, et 8 de longueur. 5 et 8. Ça va être la face frontale vers nous, peut-être de ton quadrillage. Là, n'hésite pas à utiliser un crayon à papier, quitte à repasser après quand on mettra de la couleur. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle les arêtes fuyantes. Alors, tu vas t'aider de ton quadrillage et tu vas prendre, en t'aidant par exemple du quadrillage, à peu près 3 carreaux comme distance ici. Et tu vas faire exactement les mêmes en t'aidant du quadrillage. Oups, aux 4 arêtes du rectangle initial. Il faut qu'il soit exactement pareil, hein. Sinon, notre perspective, elle sera fausse. Ensuite, comme tu l'as fait au crayon à papier, attention, ça, ce sera caché. Donc, c'est mis en pointillé, petit coup de gomme. Alors, s'ils sont parfaitement identiques grâce au quadrillage, après, tu vas les relier entre eux. Attention, là, on est derrière, on est en pointillage, en pointillé. Et ici aussi. Et on obtient un parallélépipède rectangle en perspective. Alors, ça y est, on a notre parallélépipède rectangle et on va choisir un plan. Alors, le plan, j'aurais pu prendre la face devant nous, comme la plaquette de beurre ou l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Non, cette fois-ci, on va se dire, tiens, on va prendre la face du dessous qui est posée. Et pour ça, tu regardes bien, on va mettre en pointillé. Alors, on ne va pas faire des pointillés trop... Des pointillés, c'est pas des pointillés. Un hachurage pas trop fin, sinon ça va être très long. Mais on utilise bien le quadrillage pour s'aider et que ce soit parallèle. Alors, attention, ici, tu regardes bien, 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 il va y avoir une particularité. Cette arête-ci, elle est devant nous. Là, on est derrière. Alors, regarde bien. Là, pour l'instant, ça va. Mais là, ici, je m'arrête, je relève le stylo et je passe derrière. Donc, ici, là, le trait, je l'ai arrêté, puisque ceci, là, est devant. Ça, c'est vraiment devant. Pareil ici, je commence, je m'arrête, je relève et je passe derrière. Et après, ici, je refais des traits continus. Donc voilà, comme ça, j'ai ma face choisie et on va donc faire une section parallèle à cette face. Alors, pour que ce soit parallèle, c'est un peu comme des lits superposés. J'avais donné cette image-là, ou un millefeuille. Là, ce serait la couchette du bas. On va vouloir une couchette au-dessus qui soit parallèle. Donc, on va devoir prendre un couteau ou un outil pour sectionner parallèlement en perspective à ceci. Pour arriver à le faire, on va se prendre un point ici à une certaine hauteur, tout comme la couchette ou le millefeuille. L'autre couche, elle a une certaine hauteur. Donc, par exemple, ici, tu peux prendre 3 carreaux. Là, on va prendre 3 carreaux. Mais alors ici, il faut que ce soit aussi 3 carreaux. Et puis ici aussi, 3 carreaux. Et ici aussi, 3 carreaux. Ça peut être 2 carreaux ou 2 carreaux et demi, c'est comme tu veux. Donc ensuite, on va poser le couteau comme ceci. Donc ça et ça doit être parfaitement parallèle.
Ensuite, on va déplacer le couteau. Alors, moi, là, mes points, ils sont... Vous, ça sera plus précis, hein, ça va être ici. Alors là, je l'ai fait peut-être plutôt au milieu, hein, ce n'est pas vraiment à 3. Hein. Et ensuite, en déplaçant le couteau, oups, on obtient ceci, là, pointillé, là, pointillé. Voilà, c'est pas trop mal pour une figure à main levée. Je te laisse faire. Si tu n'as pas eu assez de temps, tu mets sur mode pause. Et on va faire un hachurage. Alors, regarde bien, ça va être un petit peu pareil que tout à l'heure, mais il ne faut pas se tromper. Donc là, je commence mon hachurage. Attention, ce trait en pointillé, il est tout derrière. Donc là, je peux continuer, je ne m'arrête pas. Là, je suis devant. Devant. Il faut bien s'aider du quadrillage pour que ce soit mieux fait que moi. Et là, à nouveau, cette arête-là, elle est devant. Donc, trait, je m'arrête, je reprends un trait. Trait, je m'arrête, je reprends. Et voilà. Donc, j'obtiens un plan parallèle. Alors maintenant, je vais projeter la figure en animation. Je vais effacer. Tu vas voir, on va obtenir la même chose. Même principe. Ça va aller un peu plus vite, c'est pour ça que j'ai fait le schéma avec vous, et puis c'était plus simple pour vous expliquer. Donc mes 4 arêtes tracées exactement de la même manière. On obtient ainsi un parallélépipède rectangle en perspective. J'ai hachuré ici plus finement, ça c'est l'intérêt de l'informatique. Ensuite, ça c'est une face rectangulaire. Et je décide de sectionner, donc là j'ai représenté un grand couteau, par un plan parallèle à la face rectangulaire. Tu regardes l'animation. Donc là, c'est je pose le couteau et je tranche parallèlement à la face en bas. Alors là, je n'ai pas hachuré sur l'animation, mais ce n'est pas grave. Donc, tu peux déjà compléter les 2 bulles pour bien dire que là, on a la face rectangulaire et ici le plan parallèle. Alors, je vais le remettre. Le plan. Tiens, regardez ici. C'est un peu particulier, c'est peut-être ton cas. Là, comme cette arête-là, elle est devant. Ici, regarde bien partout. Là, j'ai fait des interruptions ici. Interruption, interruption, interruption. Pour bien avoir cette impression que cette arête est bien devant nous, cette arête est devant nous. Ensuite, le rectangle a même dimension, donc on peut mettre un codage indiquant que les 2 longueurs, on les retrouve là, les 2 largeurs, on les retrouve ici. Et si j'appelle mes rectangles ABCD et EFGH, je peux affirmer que ABCD et EFGH sont 2 rectangles identiques. Je te laisse recopier. Et on s'arrêtait là pour aujourd'hui. Donc, le travail à faire, pareil, tu regardes, il va y avoir un exercice, mais que j'ai modifié dans le livre. J'explique tout dans le travail à faire pour demain. Bonne fin de journée, bonne poursuite et à bientôt.